Gars, je viens de regarder un film de boule et franchement, il était passionnant. 7-1 du FC Barcelone face à Valence. Mais quel manque de respect. Valence, on est fort que contre le Real Madrid, contre les autres équipes. On se repose. Contre les autres équipes, on se chie dessus. Mais vous êtes étrange quand même. Respectez-vous un minimum. Bonne de minable. J'espère que vous descendez en deuxième division. Vous méritez que ça. Et vos supporters aussi. Bande de misérables. Ça, c'est pour tout ce que vous avez fait envers Vinicius. Voilà, vous êtes nuls, tout simplement. Donc, félicitations à FC Barcelone qui s'impose sur le score de 7-1 et qui avait intérêt aussi de s'imposer là aujourd'hui pour se rapprocher de l'Atlético de Madrid et du Grand Real Madrid qui était à 10.2 provisoirement. Là, maintenant, ils sont à 7.2. Le championnat n'est pas mort, donc le FC Barcelone peut revenir, même si ça risque d'être compliqué. D'après les stats, il y a 93% de chances que le Real Madrid soit champion à la fin de l'année. Mais bref, on ne va pas calculer les chiffres et on ne va pas se porter l'œil. Donc les gars, avant de commencer la vidéo débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support, vous connaissez comme d'habitude. Bref les gars, Hansi Flick, il a décidé de débuter avec ce 4-2-3-1. Donc voilà, une composition d'équipe assez offensive. Donc on s'est dit, il est venu pour allumer cette équipe de Valence. Et c'est fut le cas dans tous les cas. Donc il a commencé avec Szczęsny dans les cages, Cubarsí, Eric Garcia. Dans les côtés, Baldé, Koundé. De Jong, Caicedo en tant que numéro 6, numéro 10, Firmin, et enfin son grand retour, Rafinha, Lamine Yamal et Ferran Torres. Donc les gars, composition d'équipe assez étonnante, le retour de Firmin, Ferran Torres titulaire, voilà, à la place de Robert Lewandowski, et après, grosso modo, Eric Garcia en ce moment titulaire, donc voilà. Je suis assez surpris tout ça, mais après, je vous cache pas que lorsque j'ai regardé ce match-là, de la part par exemple de Eric Garcia, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Un très bon match au niveau de la relance, au niveau des interceptions. Vraiment, il était parfait sur ce match-là. Alors que moi, je le trouve vraiment rincé, ce joueur-là. Vraiment, j'arrive pas à voir ses qualités. Et vraiment, c'est un joueur hyper platonique. Après, de l'autre côté, vraiment un défenseur qui m'a tapé à l'œil. Là, aujourd'hui, même si les autres ont été excellents, que ce soit Koundé ou même Cubarsí, mais Baldé, il faut en parler. Baldé, il est en train de passer un cap. Il devient de plus en plus intelligent dans ses courses, dans ses appels de balles, dans ses prises de balles. Techniquement, il s'est amélioré. Vraiment, on sent que il y a un déclic un peu dans sa tête parce qu'habituellement, il réfléchissait pas quand il avait la balle. Mais bon, là, on a senti que dans ce match-là, il était là tout simplement pour abattre. Et en tant que numéro 6, que ce soit Caicedo et De Jong, la maîtrise, elle a été totale et le cocktail a été parfait. Malheureusement, Pedri, il était absent parce que il était malade, donc c'est De Jong qui a commencé. Mais le cocktail, il est tout simplement parfait et ça montre à quel point Caicedo, il est tout simplement fort. J'ai dit Caicedo, c'est plutôt Casado. Mais ça montre à quel point ce joueur-là, il est totalement habile sur le terrain, que ce soit techniquement et au niveau de l'engagement. Et il peut jouer avec absolument tout le monde. Voilà, il est homogène avec tout le monde. Pedri et De Jong ne peuvent pas jouer ensemble. Pas mieux que Caicedo et De Jong et Casado et Pedri. Tu sens que vraiment, lui, il arrive à s'adapter absolument avec tout le monde et il fait partie de mes hommes du match. Le nombre de récupérations de balles hautes qu'il arrive à faire, c'est tout simplement étincelant. Et j'ai l'impression, il y a énormément de clubs qui rêveraient d'avoir un joueur comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui savent ratisser la balle, mais qui savent ratisser la balle et faire de belles relances, être assez habiles techniquement, c'est très rare dans le marché actuel là. Ah oui, non, mais citez-moi un blaze d'un joueur comme ça. Il n'y en a pas. Voilà. Et en tant que numéro 10, Firmin, il a réalisé un très bon match là aujourd'hui. Et franchement, que ça faisait longtemps parce que les derniers matchs de Firmin, ils étaient très décevants au niveau de sa finition, au niveau de pas mal de choses. Mais là, heureusement, par son impact, par sa finition là aujourd'hui, parce qu'il a réussi à inscrire un but, ça m'a fait plaisir de voir un nouveau Firmin comme ça, être beaucoup plus impliqué dans les dernières passes, alimenté de gauche à droite. Et en plus, c'est facile quand tu as des joueurs qui sont assez mobiles offensivement, c'est assez simple. Et j'ai l'impression que le fait qu'il y avait Ferran Torres en attaque, ça a facilité aussi le match de Firmin. Parce que lorsqu'il y a Lewandowski, c'est un joueur un peu plus statique que peut l'être Ferran Torres. Donc ça a facilité un peu plus le mouvement et un peu plus l'imprévisibilité aussi dans ses appels. Surtout que Firmin aime bien prendre la profondeur et ça l'a nettement facilité le fait que Ferran Torres par moment vient plus demander au niveau du pied et ses appels sont beaucoup plus intéressants, mais on va en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, le match de Rafinha qui montre que quand même c'est l'un des meilleurs joueurs là encore au monde.
Voilà, on va pas se mentir. Et si ce n'est le meilleur joueur au monde. Et honnêtement, c'est hyper débattable avec Mohamed Salah. Mais quel sang-froid hein, dans sa finition, dans ses appels de balles, dans ses courses défensives aussi. Il est impliqué de la tête et des épaules. Et pour moi, c'est véritablement le leader cette année du FC Barcelone. Franchement, il m'a fait kiffer hein, ce joueur-là. Franchement, je sens que il peut encore beaucoup plus pousser là. Je le sens encore. Vous voyez, j'arrive à reconnaître voilà, un mixte de Rafinha, de Leeds, mais il a rajouté un truc en plus, c'est Barcelone. Il a eu une progression, mais tout simplement stratosphérique. Alors, il s'est nourri aussi de la haine de certains supporters du FC Barcelone qui souhaitaient le voir quitter. Mais là, vraiment, on peut dire que il est sur une année où il peut potentiellement avoir un ballon d'or. Mais après, je vais vous parler d'un autre joueur et probablement le joueur qui me fait le plus kiffer du FC Barcelone et celui qui me fait, mais tout simplement allumer la télévision pour pouvoir le regarder, tout simplement Lamine Yamal. Lamine Yamal, vous savez, c'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement, malgré qu'il joue pour le FC Barcelone. Vous savez, Lamine Yamal, c'est le genre de joueur, même si tu es pour le Real Madrid, tu es obligé d'avoir un profond respect pour lui. Parce que Lamine Yamal, c'est tout simplement le football. Lamine Yamal, c'est la garantie qu'il aura un ballon d'or. Lamine Yamal, tu es obligé de le respecter sur ce qu'il fait sur le terrain. C'est tout simplement de la magie, c'est tout simplement du partage qu'il nous fait. Et oui, non, lorsque moi je regarde ce qu'il fait sur le terrain, c'est tout simplement extraordinaire. Et en plus, dites-vous qu'il est encore mineur. Lorsque quelqu'un me dit c'est le meilleur joueur au monde, je ne suis pas choqué. Quel joueur dans la galaxie, quel joueur a déjà fait ce que Lamine Yamal est en train de faire? Quel joueur a fait en sorte d'être quasiment le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle? Je vous jure, en termes de talent, ça m'étonne pas si c'est le meilleur. Il te fait kiffer. On sent que, techniquement, c'est habile quand il te glisse des petits ponts, quand il fait preuve d'altruisme en faisant des passes tout simplement extraordinaires. Extraordinaires, ces passes, mais c'est du jamais vu, les gars. Imaginez-vous, bordel, ce type à 22 ans. Il sera totalement à l'aise et en plus, il prend beaucoup plus de responsabilités. Il prend beaucoup plus de responsabilités. Il est beaucoup plus heureux. On le sent au sein du FC Barcelone. Et cette année, je vous dis, il peut faire mal dans des matchs même de Ligue des Champions. Mais on sent que ce joueur, même si ça se tape un peu avec Rafinha, ce sera celui qui sera le plus mis en avant au niveau marketing. Donc ça veut dire que pour moi, il sera plus avancé que Rafinha pour avoir le ballon d'or. Parce que on va pas se mentir, ça reste quand même la star du FC Barcelone. Même si les gens vont te dire non, Rafinha il fait le meilleur, c'est vrai. Mais Lamine Yamal, lorsqu'il a un tel niveau, je vous jure qu'on peut le considérer comme le meilleur joueur au monde actuellement. Vraiment, c'est de la magie ce qu'il nous fait sur le terrain. Et j'étais obligé de prendre quasiment une minute pour pouvoir parler de ce qu'il me procure. Des fois, j'allume la télé pour lui, les gars. Je suis pas pour le Barça, mais ça me fait plaisir de le voir contrôler la balle. De pouvoir galocher la balle comme ça, la balle, elle quitte pas ses pieds. Ça me fait kiffer de ouf, les gars. Et ensuite, on a Ferran Torres. Et c'est là que, en fait, je vais entamer vraiment un sujet qui va être un peu délicat. Moi, j'ai l'impression que le joueur en attaque qu'il faut, c'est plus un Ferran Torres qu'un Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, j'ai l'impression qu'il n'est pas en phase, que ce soit avec Rafinha, que ce soit avec Lamine Yamal, ou même d'autres joueurs comme Pedri, tout ça, mais il n'est pas en phase avec ces joueurs-là. Et moi, avec le FC Barcelone, il faut un attaquant qui a beaucoup plus de mobilité. Comme un Ferran Torres. Ferran Torres, il a beaucoup plus de mobilité. Ou essayer, pourquoi pas, un Dani Olmo avec ce poste de numéro 9. Donc, c'est ce qui permettrait pour moi au FC Barcelone d'être beaucoup plus dangereux sur le terrain. Là, on a pu le voir dans ce match-là. Ça a été hyper dangereux, ça a été hyper méchant au bon moment. Ferran Torres qui a réussi à mettre son but assez rapidement. Il y en a certains qui vont trouver ça absurde parce qu'il n'a pas une côte monumentale. Et on considère souvent comme un remplaçant. Malheureusement, et c'est ça. Mais moi, j'arrive à le voir comme un potentiel titulaire. Et pour moi, il peut avoir débat là cette année. Oui, il peut avoir débat cette année avec Lewandowski et Ferran Torres. Donc voilà. Donc un match assez agréable de la part des Barcelonais, assez maîtrisé de la part des Barcelonais, qui ne vont pas lâcher pour avoir le titre cette année. Et voilà, donc nous, le Real Madrid, va falloir battre le FC Barcelone lors d'un Classico pour pouvoir obtenir ce titre-là, parce que sinon, ça revient très vite derrière. Donc voilà, moi, c'est vraiment une course entre le FC Barcelone et le Real Madrid que je considère, que je pense que ça va arriver. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops, mais sinon, en vrai,
C'est à toi. Bon, en tout cas, bien,